Une fois la bataille de Winterberg terminée, le temps était venu de tirer les leçons de ce trop long assaut. Mon armée doit absolument se moderniser. De simples spadassins et de vieilles catapultes sont dépassés. Mais il n'y a pas que ces points-là qui sont à revoir. Mes doctrines sociales aussi doivent être révisées. Premièrement, instaurer une tradition militaire, pour que mes vétérans soient plus expérimentés plus rapidement. Et dans un second temps, le développement d'une vision plus nationale du commerce, pour pouvoir financer mes chercheurs et l'équipement. L'objectif à court terme sont les villes de Malacca et Bratislava. Prendre ces cités-états me permettra de sanctuariser Mérida. Dans nos villes, les casernes et les bibliothèques ont commencé à pousser à une vitesse folle. Les financements étaient tels que la première université a vu le jour. Indépendamment de mes préparatifs guerriers, un prophète illustre est apparu nos terres. L'occasion pour mon peuple de refaire naître sa foi ancestrale, le culte des Seth. Galvanisés par le retour de nos dieux, nous sommes allés assiéger Malacca. Et grâce à nos efforts et à l'aide de Zenku, la ville n'a opposé qu'une légère résistance. Comme un signe des dieux après la victoire, les Carthaginois souhaitent que nous menions à leur côté une guerre contre les Russes. La Russie qui est notre principale concurrente dans le sud. L'affaiblir est en tout à notre avantage. Et pendant que je redirigeais mes hommes vers Bratislava, Rostov était incendié par les hommes de Didon. Ah, Bratislava. Ces chevaux lui ont apporté moultes alliés que je vais probablement me mettre à dos. Mais qu'importe, c'est la porte vers Moscou. C'est même mon premier-né qui dirigeait nos hommes, et ce général de talent les amenait à une victoire sans bavure. Cependant, comme je m'y attendais, ma diplomatie étrangère en a pris un coup. Étrangers comme amis sont venus me dénoncer. S'ils veulent jouer, alors on va jouer. Dominant le sud, je suis même allé déstabiliser les royaumes du nord, déclenchant une guerre entre Mongols, Assyriens et Suédois. Me voyant aux portes de Moscou, Catherine a tenté la paix en me promettant Novgorod. Mais que vaut une ville face à la possibilité d'éliminer une concurrente? La tsarine va goûter et aux lames d'acier de mes nouveaux spadassins et à la puissance de mes redoutables trébuchets. Mais une fois mes hommes arrivés dans les plaines moscovites, j'ai été incroyablement déçu. Aucun aménagement. Ceux que je prenais pour des adversaires dignes de moi n'étaient que des primitifs. Il est donc de mon devoir de les civiliser. Une salve. Il n'a fallu qu'une salve pour que la ville se rende. En poursuivant les fuyards, mes hommes se sont rendus compte que mes alliés se cassaient les dents sur les murs de Saint-Pétersbourg. Une aubaine. Alors que les lanciers de Didon lançaient des assauts désespérés, je suis nonchalamment venu leur couper l'herbe sous le pied. Ne restait plus que Novgorod. Une formalité. Catherine capturée et son royaume en cendres, j'ai poussé l'humiliation jusqu'à en faire une simple maîtresse. Sans influence. Pour la première fois, un royaume fut rayé de la carte. Le choc fut si grand que ceux qui sont venus me dénoncer rampent maintenant devant moi. Ainsi s'achève notre Moyen-Âge.